Salam alaikum guys, aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube, on est là pour l'épisode 2 des tribunaux d'anecdotes. Mais comme vous avez vu, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de El Grando, El Famoso, de Picho, Luki s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. Ça va mon ref? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, la baisse. Mais il n'y a pas que Luki les frères. À ma droite, il y a le 2, il y a le 6, il y a 26 les frères. Il est quand frère? Ça va? Tranquille. Vous êtes prêts? Aujourd'hui les gars, ça va juger aujourd'hui. On envoie direct le premier accusé. Faites entrer l'accusé. Stop! Avant de commencer la vidéo, je ferais mieux de vous expliquer les règles. Moi, Baptiste et Luki sommes là pour juger les anecdotes des abonnés. Et pour ce faire, à la fin de leur histoire, nous les classons du meilleur au pire à l'aide d'une challenge. Mais attention, il se peut que pendant certaines manches, l'un d'entre nous soit avocat. Bref, sinon passez une bonne vidéo et abonnez-vous. Par pitié, likez, commentez aussi s'il vous plaît. Le premier accusé, déjà il fait peur. Il a vraiment la dégaine d'un tueur en série, le gars. Ça va quoi les gars, tranquille? Ça va et toi? C'est comment? Tu t'appelles comment? Tristan. Tristan? Yes. Ouais, tu fais quoi dans la vie, Tristan? Moi là, je suis en école de théâtre-cinéma. Ok, j'ai cru qu'il allait dire tueur en série. Ça se voit, il a fait des trucs de ouf. Non, moi je pense que c'est calme. Comment il parle, ma petite histoire. Ça se voit, c'est calme en vrai. Mais regarde sa tête. Moi, il me fait peur, moi. Et puis il a un blast de ouf, Tristan. Moi, il me fait peur. En gros, il y a un an, je suis appelé pour un tournage YouTube et tout. Donc je suis appelé, etc. Je suis appelé la veille du tournage. Donc je me dis, je sais pas, tu vois. J'hésite un peu au début, je me dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, machin. Je chauffe un peu des potes, ils sont chauds avec moi, parce qu'on a un petit groupe, etc. qui vont souvent dans les tournages. Est-ce que tu peux nous dire c'est quel youtubeur ou pas, s'il te plaît? Je sais pas s'il faut citer les blazes, hein. L'histoire, elle est grave. Ça peut se return. Et en gros, donc, tac, on est appelé et tout. Donc le tournage, ils nous disent, PAT 13-30, machin. On arrive sur le tournage, il n'y a que l'ingé son et la cadreuse. On se dit, poteau, on dit 13-30, il n'y a que l'ingé son, que la cadreuse, on fait quoi les mecs? le gars il est pas là, après il n'y a pas de régie, on me promet un catering avec des pitchs et des pépitos. Je me retrouve avec quoi? Avec des chips Lay's. Donc on arrive, tac. Moi je passe un coup de fil à la prod parce qu'en fait en amont par mail, il t'envoie un petit mail, etc. Il m'a envoyé le mail, il était minuit 30 frérot. J'appelle une meuf de la prod, elle s'appelait Anaël. Je fais ouais écoute Anna. Il est bon go. Normalement c'est ça. Normalement c'est comme ça, je t'envoie celle-là. Ça se regarde, c'est quoi? C'était un Wiko le téléphone. Et donc j'appelle, je fais ouais écoute Anna, on a un petit souci là, il y a personne sur le tournage, où est-ce que vous êtes? Elle fait ouais je suis en galère et tout, là je suis dans la 9, ça avance pas. Elle me dit ouais gros souci, le mec du coup qui fait la vidéo, du coup bah non j'ai plus le blaze. Il me fait il a commandé un Uber mais le mec en fait il a planté donc là il est en galère parce que le mec il habite loin, il habite pas sur Bagnolet, ça il habite en banlieue genre en mode 77 tu vois. Du coup, là, il t'a planté alors qu'il t'a appelé la veille. Ouais. Tu devais faire quoi sur le tournage? Juste figurant genre? En gros, c'était un concept action-vérité. Elle me raconte les galères du mec. Et donc, moi, je suis là, tu sais, il est 13h30. J'ai pas graillé avant et tout, galère. Et je lui dis, frangin, t'as pas des petits trucs à me propal là? On a grave la dalle avec mes bros. Des trucs à quoi? Un profane. Un truc propal. Il est l'argot de ouf. T'as pas un petit que c'est un profane là. Il va aller en prison bêtement, lui. J'aime trop Tristan. Il va aller en prison bêtement, lui. Donc là, elle me sort de son sac des petits gâteaux, des machins, on graille tout, machin, ok, pas de galère. Et là, le mec, il se ramène, mais genre, tu sais, 2 heures après le PAT, tu vois. Ouais. Et là, nous, on est là, attends, gars, déjà, tu m'appelles la veille. Moi, je suis pas payé, frère, je viens sur ton tournage. Ah ouais, vas-y. Donc, il démarre. Et là, ils appuient sur la cam pour rec. Les claps, déjà, il y a un qui va. Le mec, le clap, tu sais, il fait pas comme as. Non, il est comme ça, le frère. Tu sais, en dessous, il comprend rien. Et en fait, là, les mecs, ils se rendent compte que les cams, elles ont plus de batterie. Tu vois, genre, elles ont plus de batterie, donc ils peuvent plus tourner. Donc, on est là, c'est comment? On prend nos téléphones pour faire des TikTok. On fait comment? Il est beau de ouf. Mais il est malade ce gars. Il est malade Tristan. Tac, donc là on est avec mes potes en galère derrière, on est là, putain les gars, on tourne quand, tu vois, on tourne pas. J'ai pas fait d'action, j'ai pas dit la vérité, tu vois. Et donc on est là avec mes potes, on est en galère, on dit ok les mecs, on prépare un petit plan pour contrecarrer le délire, on s'est vengé les gars. Ah ouais, en mode vengeance. Ouais, tu connais. Parce que j'avoue c'était vraiment pas calme ce qu'ils t'ont fait. Vas-y, casse les couilles, tu vois. Ouais. Il restait un peu de balisto, de pépito et tout.
On prend les pépitos, mon gars, on les teste sur la prod, on s'en bat les couilles, mon pote. Wesh. Tiens, tu veux manger? Tiens, moi j'ai pas gras avec moi, y'a quoi maintenant, tu vois? Et après, t'avais un pote qui avait un peu la chiasse, il arrive, il va au chiottes, tac, il bouge le chiotte, enfin, tu vois, vraiment des trucs où on s'est dit, faut qu'on se venge à donf, et faut qu'on... Ah non. Ouais, faut qu'on rentre dans l'art. Donc voilà. Il a les meilleures expressions du monde. On part du tournage, machin, t'as la prod qui sont là, ouais les mecs, qu'est-ce que vous avez fait et tout, c'est pas bien, non, je vais me rattraper. Ils commencent à courser dans la rue, frère, on est sur Bagnolet, c'est une galère et tout. Attends, la ils vous prod coursent dans la rue? Ah ouais. Ils vous courent dans la rue parce que vous avez bouché des shots. Ben frère, non mais gars, tu bouges les chiottes, tu lances des biscuits, des machins, on prend l'ice tea, on tourne, frère, c'est des singeries. Mais non, mais... Les balistos. Ah oui, ils étaient ouais. vraiment pas contents. Non, on a tout fait, c'était vraiment classe royale, quoi, tu vois. Donc on arrive et tout, et tac, ils nous coursent. Et là, hop là, je les sème, je dis à mes potes, ok, il y a un virage à droite, à gauche, on prend lequel? À droite, ok mon gars. Donc là, on va à droite, tac, on court. Et ensuite, j'ai reçu un mail, j'ai fait, les gars, c'est pas bien quand même, vous avez bouché les chiottes, mais bon, on vous pardonne. Attends. Donc là, la story, c'est ça. Donc là, si j'ai bien compris, t'es allé à un tournage. Le frérot, il est venu en retard pour te venger, t'as bouché ses chiottes, tu les as cassés avec des balistos, Ah ouais, hein. et après ton coursé. C'est gentil, wesh. Ah, Ça, c'est cool. vous là, vous vous casserez dans le coin. Non, lui, c'est un mec chill, mais pas trop. C'est un mec chill, mais Parce pas qu'on trop. lui a cassé les couilles, genre. Mais après, c'est bon, vite fait quand même. Hein. Ouais, vite fait. 2 spies. Balisto dans la tête. Mais tu l'envoies en tôle pour ça, lui? Non. 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 Mais même une petite gerbe. Même petite jam. Ah, Petite jam une pour petite rigoler jam. comme ça, pour lui faire peur. Pour les frayeurs. Ouais, t'as pigé. 1 heure, après il ressort. Après, il ressort avec des trucs. C'était ouf, les gars. On passait des biscuits secs. Je vais appeler son pote comme ça. Allô? Viens me chercher. Vas-y, gentil gars. C'est un bon, Tristan. Vas-y. Tristan, tu iras pas en prison, t'es un gentil gars. T'es libre, mon ref. Yes, I. Hey, c'est encore moi la voix. Cette manche va être spéciale parce que 26 va être avocat. Un noir avocat, c'est comme un cheval qui appelle des chevaux. L'accusé suivant. Ah, ça va? Ouais, ça va comme ref? Ça va? Hein. Ça va, tu t'appelles comment? Bah, je dis pas en vrai. Ah, tu veux pas Ah, dire? je sais pas, parce que mon prénom il est trop. Pas commun. Ok. Mais guette sa tête en vrai de vrai. Tu sais déjà, c'est un gentil gars. Non, ça fait des bêtises. Ça va, les gars, wesh. Ça se voit, il a brûlé son école, lui. Non. Il est comme ça, il a brûlé son école. Par exemple, c'est un snapper, il snap un peu. À droite, à gauche. Voilà. Et puis, il s'est fait remonter comme ça. T'as pigé? Mais c'est vous, là? Oui, c'est moi. C'est comme ça la vie dans GA, wesh. Ah là là. Alors, mon ref, tu peux t'écoute, commencer. mon frère. On t'écoute. Bon, du coup, c'était pendant l'époque des blocus en 2023. Waouh. Ça commence. Ouais, comment ça commence. Tu veux défendre ça, là? Mais les blocus, les gars, vous êtes sérieux? Vas-y, C'est rien. bonne chance, mon ref. Du coup, moi, mon lycée, c'est dans le 7-8. Je vais pas dire le blaze au cas où. Et du coup, c'était des blocus, ça mettait des mortiers, des fumigènes, tout ça. Aïe. Et moi, il y avait un mec, je le connaissais, mais genre, c'était pas mon pote de ouf. Et c'est quoi, je lui ai donné 5 €. J'ai dit, ouais, demain, ramène-moi un fumigène. Comme ça, c'est carré, je l'allume pas dans le blocus, tout ça, on fait la merde. Le matin, c'est quoi, j'arrive, ça. Au début, on est au blocus. Il m'envoie un message, il me dit, viens à la gare, tout ça. Moi, je vais à la gare. Je vois quoi? Il sort un sac, il y a 6 mortiers, full up ça. Et j'y vais tout seul au lycée. Il y avait plein les keufs, tout ça. Je sais pas comment ils m'ont pas contrôlé, je suis passé normal. Attends, pause. Donc là, si je résume, tu vas au lycée avec un mortier dans le sac à dos. En gros, personne rentrait dans le lycée à part ceux qui avaient école. Du coup, moi, j'avance jusqu'au lycée de ça. Comme par magie, les policiers me contrôlent pas de ça. Carré. J'arrive. Comme par magie. Ouais, c'est ça. Si ça avait été un. On sait déjà. Je donne mon sac à un mec, je vais voir un autre mec. C'est-à-dire en mode le lycée, faut le voir quoi comme un carré. Il y avait les keufs, ils contrôlaient tout le monde à l'entrée et ici. Genre des deux côtés de la rue. C'est-à-dire moi je donne mon sac comme ça, je me fais pas contrôler avec les mortiers. Je reviens, ça me dit quoi? Il y a 3 mortiers dans mon sac, 4 fumigènes. C'est-à-dire là je commence à gamberger de ça parce que je sais pas, je vais faire quoi moi? À la base j'avais un mortier de ça, j'étais bon. C'est-à-dire le sac je l'ai laissé. Il est bête de ouf. Hein. Il est con de ouf. Tu vois, il y avait rien de ça. Même 4 mortiers. Il sort d'où? Je reviens et du coup avec le gros là qui m'avait mortier, c'est lui il m'a mis dans la merde au final. Il y avait une autre entrée, en gros il y a une entrée là, on voit comme un carré, je fais le tour tout ça, par l'endroit où je suis passé au tout début. Je dis ouais, il est où mon sac tout ça? Il est pieds nus. Il est pieds nus. Attends, laisse-moi raconter. Il a lâché le sac, il a couru. Ma carte du lycée avec ma tête, prénom, des cours. T'as capté? Faites du bruit, faites genre vous vous battez, je sais pas quoi. Je suis parti voir les keufs, ils m'ont embarqué. Tu t'entends pas quoi? Il y a une meuf en mode la veille,
surtout la veille, elle me l'a arraché des mains limite. Et je rentre au lycée de ça, pétage, j'avais le seum, elle avait pris ma carte. C'est lui, il avait pris ma carte d'identité, il me l'avait ramené. Genre, c'est le hasard, après, je retourne en garde à vue avec lui. Et c'est tout? En fait, je sais pas si je me lève et je le tape et c'est moi qu'on juge. L'histoire elle a commencé hier. Ça a bien l'histoire. Mais ça c'est gentil de ouf. Mais c'est gentil, mais est-ce que vous allez l'envoyer en prison pour ça, les gars? Non, en vrai de vrai, c'est une bonne anecdote de collège. C'est collège, lycée? Lycée. En seconde. Ça veut dire. Là, t'as quel âge là? Elle a 17 ans. Et c'est cette histoire-là, tu veux être anonyme, genre. Mais en mode là, c'est quoi? Si moi j'ai tout nié. malade, ce gars. Moi j'ai tout nié. Les gars, tu crois que t'es un terroriste? Les fichiers, il a dit non, on fout le gros. Ouais, c'est rien, ouais. C'était des mortiers, frère, c'était pas des câlins, ça. Et maintenant, le mortier, t'as allumé ou pas? Non, moi j'ai allumé que avec les autres. C'est celle-là. Attends, même un, t'as pas allumé. Avec les autres. Non, t'as pas allumé, t'as rien allumé. Non, moi j'ai rien allumé. Non, attends, avec les autres, t'as fait quoi? Il a rien fait. On a allumé les marchés. Attends, hein? On a allumé des marchés. Avec les voilà. Oui, mais moi j'ai pas allumé. Mais maintenant, quand t'as allumé avec les autres, est-ce que t'en as pris un? Non. T'as vu, là, il y a nous. Ouais. On est les juges. Mais en haut, il y a qui? Dieu. Voilà. Lui, t'as vu? Même un briquet, t'as pas fait. Non. Jure devant Dieu. Devant Dieu. Terminé. Un mortier, t'as pas pris. Non, je voulais que allumer celui dans mon sac, j'ai pas pu. Devant Dieu. Devant Dieu. Du coup, C'est un gentil gars. c'est un malfaiteur. Non. Moi, je dirais malfaiteur aussi, hein. Les gars. Mec chill en vrai, mec chill. Non. Non, Y a t'es un personne- gentil gars. Et puis toi, tu me dis, je dois te mettre dans quelle case? Allez, malfaiteur. Il y a personne qui achète des fumigènes pour aller. Ça va servir à quoi des fumigènes pour aller en Ok, cours? mais c'est un mec chill, mais pas trop. En vrai. Malfaiteur. Malfaiteur, pourquoi il a rien fait? Il a rien Si il allumé. avait pu allumer les mortiers, est-ce que t'aurais allumé? Non. Merci. Il me ment. En plus, tu me Ok, mens. je vois. Tu me connais? Gros chef ment bandit. pas. Il Il ment. ment Gros pas. chef bandit. Non, malfaiteur. Allez. Malfaiteur. Allez, tantôt. Allez. Bon les gars, anecdote suivante. Là, la prod elle m'a dit que c'était hard. Du coup, on va voir ça. Faites entrer l'accusé. Déjà, il est cagoulé. Déjà, moi j'ai peur. Ouais, je t'ai braqué une banque ou quoi? Non, tranquille, wesh. Tranquille. Non, lui, il a tué des gens. Ouais, les lunettes de ouf, tu vois ce qu'il Oh, wesh, tu connais. Juste un petit contexte. À ce moment-là, je parlais avec une mousseau. Et genre, moi, je pensais que c'était sérieux, tout ça. Mousseau. Du coup, je connais. En plus, elle me faisait genre, elle était dans la religion, tout ça. Du coup, c'est jour de blocus. Tu vois? Encore un blocus. J'étais posé avec des gavas et on me dit quoi? Ouais, viens, on va faire un basket, tu vois. Ouais. Banal. Il faut savoir que un de mes gavas, et bah la Huisse, sa meuf, c'était la meilleure pote de la meuf avec qui je parlais. Du coup, à un moment, tac, il reçoit un appel. Il lui dit ouais, la mousseau de Intel, elle a fait une dinguerie. En parlant de ma mousseau. Il dit ouais, à Skip, elle a pepsé un mec. Au lycée, là, aujourd'hui. Je fais wesh, dinguerie. Il y a une frérote à moi, elle me dit ouais. Quoi? Viens, on passe la journée ensemble, tout ça, tu te vides les idées. On va au bord de l'eau. Faut savoir que la poteau là, c'est une voilée. Aïe. C'est pas avec cette manette que tu dois jouer, c'est avec la mienne. On fait nos balles, du coup je sors. Ouais, c'est bizarre, il y a beaucoup de Je lui dis ouais, dégage. En mode, tu commences en train de me frotter. Et il faut savoir qu'elle connaissait mon ex, qui connaît ma daronne. Et ils me disent ouais, viens, il y a 3 voilées, elles sont en train de me faire des rappels. Alors qu'en vrai, il y en a une, elle voulait avec Wam, il y en a une, elle a pris avec Wam, et il y en a une autre, elle a pris avec un gars à moi. Attends, mais toi, du coup, à ce moment-là, t'étais dans la religion? Non. Tu fais le ramadan? Oui. Il était dans la religion. Hein? Il était dans la religion. Non. Bon, là, du coup, frérot, ton histoire, elle est finie. Voilà, c'est bon. En vrai, de vrai. Ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tu dis que c'est elle le démon. Dieu. Tu penses qu'il va juger elle ou les deux? J'ai les deux. Du coup, je t'envoie au star. En fait, lui, c'est un gros chef bandit. C'est un gros chef C'est un gros chef bandit. En vrai, les gars, je vais pas dire que c'est un gentil gars non plus. Non. Mais moi, je dirais mec chill, mais pas trop. Non. Ah, faut C'est pas ta- poser. Malfaiteur, c'est bon pour toi? Ouais, malfaiteur. Non, les gars, Ouais, attends. Vas-y, mon ref, tu peux aller au commissariat le plus proche. Bon, du coup, prochain accusé. Salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà.
Mais il a pas fait de bêtises, lui. Tu vois, les Noirs, les Arabes, les voilà, et puis C'est un gentil gars, il a pas fait de bêtises. Alors mon anecdote, elle va être très courte, mais il s'est passé une dinguerie en fait pendant le Ramadan d'il y a 2 ans. Donc c'était les prières nocturnes. On était partis... Attends frérot, stop. Il n'y a pas de dinguerie en soi, c'est pas un truc, Zarma c'est l'archouma, d'accord. t'as frappé les mains. C'était proche de la 26e nuit, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui a fait dans les mosquées, etc. Et nous, on allait à celle du matin, ça veut dire c'est celle qui commence à 1h, elle finit à 3h environ. Et on se dit, tiens, il y a une odeur bizarre, il y a quelque chose de louche en fait dans l'air. On sent déjà qu'il y a une odeur de fumée, il y a une odeur de feu, on sait pas trop d'où elle vient. Et ça, c'est dans la mosquée ou en dehors? C'est comme si c'était à l'intérieur. Ok. Genre, l'odeur vient de l'intérieur de la mosquée. Ouais, ça sent de l'intérieur. Ok. Du coup... Toi, t'étais en train de prier à ce moment-là? Non, on était à la porte de la mosquée. Et à l'intérieur, il y avait une odeur de feu un peu bizarre, je sais pas, c'était étrange. Du coup, je sais pas, il y a l'imam qui commence à nous dire des trucs et tout, on comprend pas trop ce qui se passe, tout le monde commence à s'agiter un peu par-ci par-là. En plus, il y avait beaucoup de fidèles. Et donc du coup, ouais, il y a des mouvements de foule, ça veut dire que les gens commencent à s'agiter, on sait pas trop ce qui se passe, personne sait pourquoi ça sent le brûler dans la mosquée et tout. Là, on voit un gars, on voit un Renoir sur une bicyclette, il commence à benda là, comme ça, il commence à mettre une pointe, il lâche sa bicyclette, il nous dit « Courez !» comme ça. Donc du coup, nous, on comprend pas et tout. Et là, on voit une voiture de police. Et là, on voit des policiers qui sortent de la voiture, ils nous lacrymo. Vraiment, ils balancent des lacrymos sur la mosquée. Et en fait, ils balancent aussi des lacrymos sur le mec en bicyclette qui a lâché sa bicyclette, qui était en train de courir. Et du coup, il y a une foule de personnes en djellaba qui la lèvent comme des petites princesses et qui commencent à courir dans toutes les rues. Et du coup, nous, on a commencé à benda et en fait, il y a des policiers qui nous ont pris en chasse. Du coup, on était avec notre djellaba et on a commencé à les semer et tout, on comprenait pas ce qui se passait. Attends, mais là, du coup, vous courez, mais vous savez même pas ce que vous avez fait. Non, on sait pas. D'accord, juste vous êtes des noirs et des arabes. On est noirs et arabes, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on court. Et on était comme ça, cachés et tout. Et dans notre résidence, il y avait la police qui faisait des rondes, etc. Et résultat, en fait, on n'a jamais compris ce qui s'était passé. Et la légende raconte qu'à Skip, le mec en bicyclette, il avait vendu des trucs un peu étranges. Et du coup, peut-être que, je sais pas... Voilà, petite anecdote. Du coup, là, on doit juger le Renoir qui a dit courir. Ouais. Ou lui. Ou bien les keufs qui ont gazé une mosquée. Il y a des keufs qui ont jeté des lacrymos dans une mosquée. C'est eux qu'il faut ramener. Comment tu jettes des lacrymos dans une mosquée, mon ref? Attends. Tu m'as ramené pour le juger lui. Ouais. Moi, pas pour juger les forces de l'ordre. Non, mais ouais, les keufs, on n'est pas d'accord, on est d'accord, les keufs. On est ensemble, les gars, de toute façon, non? Ouais. De toute façon, on est comme ça. Carrément, j'ai kiffé comment t'as raconté. Moi, je préfère son histoire que l'histoire du petit. Ouais. T'es carré. Mortier. En fait, ils m'ont pas attrapé. Bon, les gars, accusé suivant. Et pour cette manche, Lucky, tu vas être avocat. Ça va ou quoi, les gars? Ça va et toi, mon gars? C'est mon gars. Tranquillez-vous, hein? Tranquille. Ça va? Tu t'appelles comment? Marley. C'est où tu faisais des questions? T'as quel âge? Mélange corsé, hein? 25. C'est parti. Alors moi, c'était il y a quelques années, donc c'était à une époque où j'étais un peu perdu au niveau des meufs et tout, donc j'étais sur beaucoup de sites de rencontres. Et à savoir qu'en fait, la fille, dans sa bio, elle avait mis qu'elle voulait un photographe. Et bah, comme moi je l'étais à l'époque, bah, je me suis dit, bah, c'est bénef, un photographe, on passe un petit moment et voilà. On va manger, on discute, on passe un petit moment et tout. Après ça, on va sur Paris. On fait quelques petites photos, histoire de 1 heure, 1 heure et demie. Et après, elle me dit, bon, on a passé un bon moment, est-ce que tu veux qu'on passe le reste d'après-midi ensemble? Je dis, bah, bénef, moi j'ai rien à faire, il est 14 h, bon. Donc on va au cinéma, on va voir le film Pikachu. Quand elle prend les places, c'est pas moi, c'est elle qui a pris les places. Et quand je la prends, je dis, bah, soit elle a des idées bizarres, soit c'est juste qu'elle veut être tranquille, quoi. Et au moment où on regarde le film, au bout de 20 minutes, je vois qu'elle commence à se rapprocher de moi, commence un petit peu à devenir un peu intime. 20 minutes. 20 minutes, le film il a même pas commencé. Devant Pikachu. Et Sacha. Il a même pas encore envoyé l'éclair. Et donc du coup, bah, au bout de 20 minutes, on commence à faire nos bails. On chauffe un peu, sur de 5-10 minutes. Direct, elle me dit, viens, on va aux toilettes. Elle me dit, viens, on va aux toilettes. J'ai dit, ok, d'accord, la meuf elle est prête. Elle dit, ok, on va faire nos bails. Toilette toute petite, il fait chaud. Au moment où on fait nos bails, je vois au bout de quelques temps, ça commence à saigner. Soit elle est vierge, soit j'ai fait un truc chelou, je sais pas ce qui se passe. Et en plus, c'est qu'au même moment, il y a un mec qui toque à la porte. Donc là, vous êtes aux toilettes des mecs? Oui. Il y avait une cabine et les trucs à côté, les pissoirs. Ok, ouais, je vois. Donc du coup, il y avait que nous qui avons pris la place. Et donc du coup, comme ça a pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de mecs qui toquaient. Vraiment, c'était vraiment la merde. À ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? On reste au bout de quelques temps, on sort.
Son jean il est en sang, donc j'ai dû l'accompagner au centre commercial pour racheter un jean. L'anecdote, je l'ai raconté en live sur Twitch, mais j'ai pas tout dit. D'ailleurs, c'est dans Twitch, le lien en description. Ah, il est malade. Direct. On fait nos trucs, elle achète son jean, elle rentre chez elle, et quelques jours plus tard, en fait, je parle à mon cousin, et je dis ouais, il m'a une dinguerie et tout, j'étais avec une meuf et tout. Et en fait, à savoir que la fille en question, elle venait d'une ville qui est pas très loin de chez nous, parce que j'avais décrit un peu physiquement et tout. Je dis son prénom, il me dit c'est ma cousine. Waouh. C'est la cousine à qui? Waouh. À moi. À qui? Moi? C'est ta cousine à toi? Quoi? Attends, c'est la cousine. C'est la cousine à son rêve. Attends, la cousine à qui? C'est qui? C'est à moi? Ton zinc, t'as dit que elle, en fait, c'était ta cousine. Ah, c'est notre cousine quoi. Votre cousine à vous? Quel côté? Côté Burkina Faso ou? Martinique. Non, côté Burkina, mon frère. Non, c'est côté Mada, ça je reconnais ça. Ben j'ai plus rien. Et quand ils mettent ça, j'étais mais non, mais t'es sérieux? J'ai pas compris en fait. Vous vous êtes revus? Oui, justement. Est-ce que vous vous êtes renvoyés? Non, t'es fou, jamais de la vie. Jamais de la vie. Attends, pause. Déjà, pourquoi tu veux le foutre en tôle? Parce qu'il a appuyé sa cousine. Il a pué sa cousine. Il peut pas partir en tôle. T'as vu, hein? Je vais pas te faire un arbre généalogique de ta famille. Ouais, non. Mais dans ta famille, il y a des mariages entre cousins. Non. T'es guinéen, je connais la Guinée, je connais la West Afrique. Genre, il y a peu de chances pour qu'ils sachent. Toi, demain, tellement ta famille elle est grande, tu peux gérer ta cousine. Mais tu sais même pas que c'est ta cousine. C'est ta cousine, genre la fille d'un tonton tata? Ouais, du côté de ma grand-mère. Voilà. De Tu vois ta comment ça grand-mère, remonte. assez loin quand même. Tu vois comment ça remonte? Moi, ma question, c'est le ref. Pourquoi il est reparti la voir? Moi, c'est ça, je me demande. Pour quelle raison? Bah, parce qu'à la base, je savais pas que c'était elle, et elle aussi, elle savait pas. Non. C'est quoi la discussion? Explique-toi, mon frère. Vous vous êtes dit quoi? Mais moi, Marlon, il m'a appelé, il m'a expliqué. Il m'a dit, je suis parti la voir. Pour lui... Déjà, je lui ai dit la même chose que vous. Pourquoi t'es parti la voir? Il m'a dit non, je suis parti la voir pour lui dire que c'était pas bien ce qu'on avait fait. On vient de la même famille, tout ça, on a fait une dinguerie, tout ça. Et fin. Cet homme a activé les règles de sa Du cousine. sa cousine. La phrase est folle. Toi, tout à l'heure, le client que t'avais, il a tartiné le volet. Tu me dis quoi là? Tu me dis quoi? Lui, Il a tapé sa cousine, gros. Mais il savait pas. Et alors? Il savait pas. Toi, ton petit, il savait. Non, c'est un malfaiteur, les Là, gars. c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur, c'est un putain de Arrêtez. malfaiteur. Bah, vous êtes plus en mode malfaiteur et tout. Mais sinon, de base, quand il raconte l'histoire, c'est un mec chill. Les gars, ils savaient pas que c'était sa cousine, la famille. Aussi, il y a un mec qui voulait aller au shot, il a toqué, il a pas pu chier parce qu'il était en train d'envoyer sa cousine. Gros chef, bon. Ouais, là, t'es malade. Comment tu passes de malfaiteur à gros chef bandit? Comment on passe de malfaiteur à gros chef bandit? Il y a un mec qui voulait chier, il a pas pu. Il a activé les règles de sa cousine. Oui, il y a des mariages entre cousins. Vous me faites laquelle là? Tu pourrais Mais on les brûle, on les brûle aussi. Vous savez, c'est quoi, cousin Germain? tu pourrais marier ta cousine. Vas-y, malfaiteur. De base, moi, je t'aurais mis mec chill, mais comme ils sont têtus, malfaiteur. La gueule, t'as on été passe tiré pas, comme ça. C'est un gros chef bandit. Terminé. Foutez-moi se mettre en taux, s'il vous plaît. Bon les gars, là du coup c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, abonnez. Merci les frères pour... Abonnez-vous, likez, abonnez. Ouais, putain. Abonnez-vous, likez et quoi? Commentez. Partagez. Et Commentez. voilà. Et partagez. Commentez. Commentez surtout. Merci les frères en tout cas d'être venus. Moi ça m'a fait plaisir de ouf. Merci à toi pour Merci à toi. l'invitation, mon frère. Merci à toi. C'est ça. Vas-y. En tout cas, il y en a un, il a pas trop su gérer son avocat. Libérer Marlon, c'est toi? Non, c'est vrai, C'est toi, Luki, ouais. ça. Les gars, oui. Le gros, vous êtes fous. Moi, il a fini en mec chill, toi il a fini en gros chef. Vous avez pas fini en mec chill? Et toi, pour toi, c'est un mec chill, c'est-à-dire en fait, toi, t'es un mec chill comme ça aussi. Non! Attends, même pas la question, mon gars. La vidéo, elle est finie. Vas-y, on va pas.